tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo, donc la vidéo FAQ concernant le début de grossesse. Là je viens de me rendre compte que j'ai pris uniquement les questions d'Instagram et pas les questions de YouTube, mais de toute façon elles étaient quasiment toutes similaires. Donc on va commencer tout de suite. Donc Elodie qui me demande: as-tu vomi? J'ai vomi, mais en fait je pense que c'est pas un vomi de grossesse. C'était un matin en me brossant les dents. Je pense que voilà, j'ai pensé à des choses qu'il fallait pas. Ça m'a fait vomir. Et la semaine dernière, j'étais en voiture avec mon chéri. Et en fait, la voiture me rend malade. Et à un moment donné, je lui dis stop, 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 arrête-toi. Et j'ai vomi. Donc je pense pas que ce soit des vomis de grossesse pour le moment. Ensuite, question numéro 2. Quand ton bébé sera plus grand, vas-tu lui parler de ton parcours PMA? As-tu une préférence pour le sexe? Comment l'as-tu annoncé au papa? Donc, quand il sera grand, oui. De toute façon, je suis en train d'écrire un petit journal et je pense que je vais faire une boîte à bébé et je lui donnerai quand il sera plus grand. Donc, avec sûrement son bracelet. Enfin, je pense que son bracelet de maternité, je vais le garder dans mon album. Je vous parlerai plus tard de cet album. Peut-être là où je vais mettre son premier pyjama, le test de grossesse, voilà, plein de petites choses, et je pense que le carnet sera dedans. As-tu une préférence pour le sexe? J'en ai toujours, enfin, on dit non, on n'a pas de préférence, mais on en a toujours une au fond de nous. Et en fait, depuis que je sais que je suis enceinte, je me vois avec le sexe opposé. Donc, je vous en parle un petit peu plus tard. Et comment l'as-tu annoncé au papa? Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, quand j'ai fait mon test de grossesse, il était là. Donc, on a découvert ensemble qu'on allait être parents. C'était le grand stress vu qu'on a fait le test de grossesse. Ça faisait qu'une semaine et un jour que j'avais fait le transfert. Après, quand on a vu le résultat de la prise de sang, qu'on a vu qu'il était hyper élevé, on a commencé à avoir peur. Donc voilà, en fait, on n'a pas eu ce grand moment de joie parce qu'il y a eu beaucoup de stress. Troisième question, quelle a été la réaction de ton chéri quand vous avez appris la grossesse? Est-ce que votre relation de couple a changé? Plus attentionné l'un envers l'autre? Donc la réaction de mon chéri, il n'a pas compris au début, il a dit c'est bon, c'est pas bon, enfin bon, voilà. Et est-ce que notre relation de couple a changé? Non, parce qu'on est déjà très fusionnel. Donc même mon chéri des fois il me dit mais arrête de toujours vouloir faire des câlins, c'est chiant à force. Mais non, à part que voilà, on fait un petit peu plus attention à ce que je fasse moins d'efforts, mais sinon on n'a pas changé, non. Ensuite, quel va être le nouveau nom de ton Instagram? Vas-tu nous montrer l'évolution de ton bidou et de ta grossesse? Donc mon compte Instagram, mon compte YouTube restera Vive-moi un bébé. Enfin, au jour d'aujourd'hui, je ne veux pas changer de nom de chaîne. Vous m'avez connu Vive-moi un bébé, je resterai Vive-moi un bébé. Mais non, pour l'instant, je reste Vive-moi un bébé. Et vas-tu nous montrer l'évolution de ton bidou? Oui, alors je sais pas trop du coup comment dans les semaines à venir ça va se passer sur ma chaîne, parce que j'ai pas non plus vous faire toutes les semaines je pourrais pas vous parler de ma grossesse. Je veux dire, au bout d'un moment j'aurais pas grand chose à vous dire. Donc peut-être qu'on va espacer un peu les vidéos. De toute façon je vais voir en fonction de comment ça se passe. Et voilà. Ensuite, quels sont tes premiers symptômes? Alors, la fatigue, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ma poitrine qui me tire et qui me fait un petit peu mal. Et là, depuis quelques jours, donc mon ventre ne bouge pas vraiment, mais les nuits, j'ai beaucoup de mal à dormir sur le ventre. Je sens que mon ventre se durcit un petit peu vers le bas. Et du coup, ça me gêne un petit peu. Donc, bon, je me réveille en pleine nuit, je suis affalée sur le ventre. Mais c'est vrai que quand je m'endors, j'ai du mal à me mettre sur le ventre. Mais sinon, voilà, la fatigue, c'est vraiment... là, je le vois à ma tête, je suis très fatiguée. Je m'habille plus en ce moment vu que je suis en arrêt. Voilà, je suis tout le temps... Je m'habille plus, je bouge plus, je suis tout le temps au lit. Enfin, voilà, c'est un petit peu compliqué pour le moment. En ce début de grossesse, la fatigue, c'est compliqué à gérer.
Ensuite, quand l'annonceras-tu à ta famille? Culpabilises-tu par rapport aux autres fivettes en échec? Seras-tu suivi par la PMA ou ailleurs? Fais-tu des rêves prémonitoires avec ce bébé? Donc, on l'a déjà annoncé à notre famille la plus proche au bout de 2 semaines. Parce que, enfin, on a toujours dit qu'on garderait ce secret et au final, c'est hyper compliqué. Donc, à la famille la plus proche, on l'a fait au bout de, même pas, à sa mère, on lui a annoncé le jour de la prise de sang. Et à ma famille le week-end d'après, si je dis pas de bêtises. Et là, je l'ai annoncé officiellement sur mes réseaux sociaux il y a 2-3 jours. J'avais besoin qu'on sache. Et je me sens pas mieux, non. Mais voilà, je suis contente de l'avoir fait et ça me fait un petit peu plus réaliser au fur et à mesure que je suis enceinte parce que je ne réalise encore pas vraiment. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Pourtant, j'ai tout le temps la main sur mon ventre, mais je sais pas, j'arrive pas à me dire. Pourtant, j'ai déjà eu 3 échos. Là, cet après-midi, j'en ai une 4e. Je me rends pas compte. Je pense que voilà, il va me falloir du temps pour réaliser, voir peut-être comment mon corps va changer. Là, peut-être que voilà, ça va me faire tilt. Ensuite, culpabilises-tu par rapport aux autres fivettes en échec? Alors, je ne culpabilise pas, mais c'est vrai que ça me fait mal au cœur. Je sais que j'ai un parcours qui est quand même relativement court par rapport à certaines personnes. Mais je ne peux pas culpabiliser. Comment dire, c'est difficile parce que je suis super heureuse pour moi, mais c'est vrai que je me dis oui, c'est vrai, il y a d'autres copinettes qui sont encore en combat et que. Mais après, voilà, je ne culpabilise pas, mais voilà, je sais que je suis chanceuse que mon parcours soit si rapide. Mais je ne peux pas dire que je culpabilise, ça ce serait mentir. Ensuite, seras-tu suivi par ta PMA ou ailleurs? Donc, dans mon centre PMA, il réalise la première échographie. Et ensuite, c'est mon gynécologue de Fréjus qui me suit. Donc, j'ai déjà eu mon écho la semaine dernière. On a vu bébé qui avait déjà grossi, mais c'est fou comme ça bouge d'une semaine à une autre. Donc voilà, je suis suivie donc sur Fréjus. Et fais-tu des rêves prémonitoires de ce bébé? J'en ai fait quelques-uns, mais pas très concrets. Je me souviens plus trop de. Vous savez, les rêves, ça vous paraît tellement réaliste, mais dès que vous vous réveillez, vous avez des souvenirs, mais c'est très vague. Voilà, là, ça me fait un petit peu ça pour le moment. Ensuite, pourquoi avoir caché ce transfert et réussite? Car le but premier est de partager ton parcours. Alors, tout simplement pour que moi et Vincent et les quelques personnes qui étaient au courant restions dans cette petite bulle de secret. Voilà, je voulais pas de prise de tête, je voulais pas me mettre la pression. De toute façon, vu que je prenais que des médicaments, il n'y avait pas de piqûre. Raison de plus pour que je me croyais même pas en protocole. Pour vous dire, des fois j'ai oublié Provamès, plus d'une fois je l'ai oublié. Donc moi je rattrapais sur la prise d'après. Mais voilà, je voulais. De toute façon, j'ai quand même partagé mon parcours, hein, mais avec un petit peu de retard. Mais voilà, le but c'était vraiment de garder ça secret pour pas me mettre de pression. Voilà, c'était vraiment dans l'optique là. As-tu eu un pressentiment sur ce cycle? Est-ce que tu t'es mis dans la tête ça va fonctionner? Je me suis pas mise dans la tête ça va fonctionner, mais j'y croyais. Voilà, je me suis dit. En fait, je me suis pas dit ça va marcher, ça va marcher. Je me suis dit on verra bien, mais ça va marcher quand même. Pourquoi ça marcherait pas? Enfin, vous voyez, je me suis pas mis cette pression, ça va marcher, non. Mais est-ce que j'ai eu un pressentiment? Non plus. Non. Vraiment à la cool. Franchement, pas de prise de tête. Peut-être que c'est ça le secret de la réussite. Vraiment de pas se prendre la tête, même si je sais que ça ne l'est pas. Mais voilà, j'ai vraiment pris ça pas à la facile, à la légère. Sans, voilà, en me disant de temps en temps, voilà, en y pensant, mais sans non plus être fixée et à penser à ça non-stop. C'était un test de quel IU? As-tu des sensations dans l'utérus post-transfert style nidation? Le test, alors c'est celui-ci, mais j'ai regardé, je vois pas trop où est-ce que c'est noté, enfin j'ai regardé en vitesse.
Les IU, j'ai pas regardé, mais en tout cas, il était assez fiable. Et au niveau des douleurs, style nidation, le lendemain de mon transfert, j'ai déjà commencé à avoir mal au ventre. Donc sur le côté, j'ai l'utérus unicorne. Et j'ai toujours eu mal. Là, c'est en train de diminuer. Enfin, la douleur que je ressentais diminue, mais maintenant, c'est des autres douleurs, entre guillemets, que je ressens vraiment un peu dans tout le bas du ventre. Mais voilà, j'ai toujours senti une petite gêne, un petit pic en bas du ventre. Ça ne m'a pas lâché. Alors, comment avez-vous réagi en voyant ce plus? Donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà. En fait, on ne comprenait pas. On a vu ce positif, ok. Mais c'était hyper tôt. Et vu que j'avais du sang, on s'est dit, mais est-ce que c'est le test qui a foiré ou pas? Après, quand on a fait la prise de sang, qu'on a vu que le taux était hyper haut, on s'est dit, ça craint peut-être. Et en fait, on a toujours été dans cette peur. Et du coup, on n'a pas eu ce moment, mais de joie extrême, en fait. Le truc que j'ai toujours rêvé d'avoir, mais et comme Vincent il m'a dit, en fait on était tellement prêt à ça que là en fait c'était naturel de, ouais, c'était limite quelque chose de naturel. Bon bah ça y est, ça a fonctionné, ça y est, on part d'une nouvelle aventure. C'est fou, mais ouais, je pense que comme il m'a dit, on était tellement prêt que voilà. Après c'est vrai que après on a fait une première échographie aux urgences. On a vu que son cœur clignotait, mais il était encore petit. Donc, une fois de plus, on se disait, c'est encore petit, il peut encore se passer des choses. Après, j'ai vu mon gynécologue et il me disait, voilà, il me dit, je vous revois dans 15 jours. Donc, dans 15 jours, c'est aujourd'hui. Donc, demain, cette vidéo sort. Il me dit, je vous revois dans 15 jours parce que la poche est encore un petit peu grosse. Donc, une fois de plus, on est encore un peu dans la retenue. J'ai été à mon rendez-vous à la PMA, là on a quand même vu son cœur, ça. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bah ça y est, c'est bon, c'est parti. Là, on est dans le move. Là, je revois mon gynécologue cet après-midi, donc j'espère que pour lui, il n'y aura pas de soucis. Comment le vis-tu maintenant? Toujours un petit peu dans la retenue, en fait, j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. Mais voilà, on est tout le temps en train de lui parler. Si on lui parle pas, je touche tout le temps mon ventre. Et voilà, quand on se projette, on sait déjà que le petit sera avec nous très prochainement. On fait pas de projet, en fait, on fait plus nos projets à deux. Là maintenant, c'est bon, ben, quand le petit sera là, il faudra commencer à faire ça. Ou voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Ensuite, as-tu des symptômes de grossesse? Donc là, comme je l'ai dit, c'est la fatigue essentiellement, la douleur à la poitrine entre guillemets. Ensuite, une préférence pour le sexe. Alors, depuis que je suis toute petite, je me vois avec une petite princesse. Je ne peux pas l'expliquer, mais depuis mon écho à Nice, donc la semaine dernière, j'ai eu comme un flash. Et pour moi, ça va être un garçon. Et depuis, quand je parle de bébé, j'ai tendance à dire mon fils. Donc voilà, mon fils ou notre fils. Enfin, vous voyez, je pense que ça va être un garçon. Je suis tout aussi heureuse si c'est un garçon. Mais c'est vrai que depuis que je suis petite, je me vois avec une fille. Mais voilà, maintenant, je me vois avec un petit garçon. À l'amener au foot le mercredi, le samedi. Enfin... À plein de petites choses, à jouer aux petites voitures. Enfin, voilà, donc bon, on a encore du temps pour connaître le sexe, mais ça va être, je pense, ça va venir quand même assez rapidement. As-tu peur d'être en arrêt jusqu'au congé de maternité? Penses-tu partager ta grossesse sur YouTube? Donc oui, je la partagerai. Et est-ce que j'ai peur d'être en arrêt? Non. D'ailleurs, je préférerais rester à la maison vu que j'ai beaucoup d'heures de voiture par jour. Ça me fait plus peur de reprendre le travail parce que voilà, j'ai quand même une grossesse à risque, hein, vu ma malformation. Bébé a beaucoup moins de place. Enfin, au jour d'aujourd'hui, il a de la place, mais plus les mois vont passer, il aura de moins en moins de place.
Et vu l'état de ma fatigue actuelle, je ne me vois pas me lever le matin et prendre la voiture, tout ça. Non, le matin, je suis encore trop... Je suis à l'ouest, hein, franchement. Et il y a même des soirs, je suis tellement épuisée que j'ai du mal à me lever. Puis des fois, je délire. Je suis tellement fatiguée, vous savez, quand vous êtes au bout du bout, vous faites n'importe quoi. Et ben, des fois, c'est ça, je suis à la limite du malaise. Enfin, voilà, en plus, avec les chaleurs qu'on a actuellement, c'est une catastrophe. Mais voilà, je préfère être à la maison. Je serais plus paniquée de devoir retravailler que de rester à la maison. Ensuite, n'as-tu pas peur de l'avoir annoncé trop tôt? Je n'en pouvais plus. Je devais partager ça. C'est compliqué de garder un secret aussi fort, hein, donc non, j'ai pas peur, je suis confiante. On va aller au bout de cette grossesse, du moins on va aller très très loin. Si j'arrive pas à terme, je suis quasiment sûre qu'on va aller très très loin dans cette grossesse, donc non, je n'ai pas peur de l'avoir annoncé trop tôt. Et donc, penses-tu que ce sera un garçon ou une fille? Donc, je pense que ce sera un garçon. Je sais pas s'il est encore sorti. Non, je suis très gourmande, je mange beaucoup de bonbons. Et mes envies, là, je l'ai remarqué en fait hier. J'ai plus envie de manger du sucré, j'ai envie de manger du salé. Et c'est en plus, si je dis pas de bêtises, quand on a des envies de salé, on dit que c'est des garçons. Après, voilà, j'y crois pas trop à tout ça, hein, mais bon. Voilà, maintenant que je suis un peu gaga, j'essaye de me dire, oh, ben, c'est peut-être ça, mais voilà, je pense que ce sera un garçon. Si c'est une fille, voilà, ce sera l'apothéose pour moi. Mais je pense que ce sera un garçon. Et la dernière question, avez-vous réfléchi au prénom et montreras-tu ton bébé sur YouTube? Donc je pense pas que je vais le montrer. Je vais le montrer, je veux dire les jambes, les bras, tout ça, mais je pense pas montrer son visage. Et donc pour les prénoms, on a des idées. On avait des idées. Mais plus on répète les prénoms, et plus on se dit non, en fait, c'est pas ça. Donc là, ouais, ça fait quelques jours là qu'on se remet en question. Parce que voilà, depuis qu'on est ensemble, on s'est toujours dit bah, notre fille s'appellera comme ça, notre fille s'appellera comme ça. Et là, maintenant que c'est du concret, on n'a plus du tout les mêmes idées de prénoms, les mêmes envies. Donc là, on n'est plus trop sûr de ce qu'on va lui donner comme prénom à ce petit. Donc je sais pas, je verrai bien. Je pense que cette vidéo a été faite un peu à la va-vite. Je ne l'avais pas préparée, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ça fait 2 jours déjà que je dis il faut que je la fasse, il faut que je la fasse. Là, c'est... Même si là, il est midi, que ça fait 3 heures que je suis levée, je suis déjà en train de m'endormir. Donc voilà, je vous dis à vendredi prochain ou dans 15 jours. Je ne sais pas trop encore. À très bientôt et portez-vous bien. Bye bye. Donc il m'a dit, mais si, après, si, voilà. Oups.